Solidarité et innovation ont toujours été le moteur de l'ADMR. Remontons dans le temps. Tout commence avec la rencontre entre François Romatif et Marie Godineau. Elle est assistante sociale, lui ancien pépiniériste. Tous deux, animés par leur engagement dans la jeunesse agricole catholique, prennent conscience du désarroi des mères de famille, se retrouvant seules dans les campagnes sans le confort moderne. Comprenez bien, nous sommes à la fin de la guerre et seulement 20% des foyers sont équipés en eau courante. Alors ils cogitent et font des étincelles. François Romatif et Marie Godineau lancent un appel au monde rural, proposant de créer des associations capables d'employer une aide familiale qu'ils s'engagent à former. Utopiste, diriez-vous? Pourtant, l'appel trouve un écho, et c'est à Communet, hameau de 850 habitants, que la première association voit le jour en juillet 1945. 6 mois plus tard, ce sont 12 associations qui forment une union nationale des aides familiales rurales, l'AFR, une organisation solidaire où le trio bénévole, bénéficiaire, salarié devient dès lors la colonne vertébrale du mouvement. À l'heure de la démocratisation de l'électroménager, les associations s'organisent et mutualisent les dernières innovations. Machines à laver, machines à coudre ou congélateurs facilitent grandement le confort des bénéficiaires. Dans les années 70, la télé prend de la couleur. Pourtant, le quotidien des personnes âgées et des personnes handicapées se vit en noir et blanc, particulièrement à la campagne. L'AFR s'ouvre alors à de nouveaux bénéficiaires et devient en 1976 l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural. Au cours des années 80, le mouvement s'engage dans une nouvelle mission en reprenant des centres de soins, puis en ouvrant ses premiers services de soins infirmiers à domicile. Les personnes âgées, même les plus modestes, peuvent maintenant vieillir au sein de leur foyer. Rapidement, le portage de repas voit le jour, ainsi que les unités de vie pour personnes handicapées. Mais l'ADMR n'oublie pas pour autant les familles et crée ses premières crèches et haltes-garderies. En 1987, le mouvement développe une innovation technologique marquante avec Filien. Le service permet de déclencher une intervention à domicile immédiate en cas d'urgence. Filien poursuit son développement et a aidé plus de 200 000 personnes depuis sa création. Quelques années plus tard, c'est un système d'information national, véritable boîte à outils numérique, qui est mise à la disposition de l'ensemble du territoire. Une vraie révolution. Les idées bouillonnent, l'ADMR évolue. Mutation sociale et élargissement à un public autonome s'incarne dans le nouveau logo révélé lors de son 50e anniversaire en 1995. La référence au milieu rural disparaît au profit de celle du service. Marie Godineau et François Romatif sont réunis alors sur scène une dernière fois. Le mouvement a changé à la façon d'un arbre que l'on plante. Après plusieurs années, quand on se trouve face à un arbre avec un tronc majestueux, on se dit « il a changé ». Mais en fait, ce sont les mêmes racines. C'est la même sève qui vient de la base pour animer tout l'édifice. L'ADMR doit faire connaître ses services et innove. Elle passe de la pancarte plantée dans le jardin à son premier site internet. Puis arrivent très rapidement de véritables lieux d'accueil, les maisons de service en 1999. Si la loi APA de 2002 se consacrait aux plus fragiles, à partir de 2005 et le plan Borloo, les 3200 associations s'ouvrent plus largement encore au grand public. Le mouvement diversifie ses services et professionnalise ses équipes en conséquence sur l'ensemble du territoire. L'ADMR poursuit son objectif, faire en sorte que chacun puisse bien vivre chez lui. Pour ça, elle s'engage dans des projets toujours plus innovants. Équipe mobile Alzheimer, formation des aidants, développement de formules de répit ou encore habiter autrement. En 2019, l'ADMR s'affiche pour la première fois dans une campagne nationale en télévision. Alors que la France vit au rythme des crises sanitaires, l'ADMR se mobilise plus que jamais sur la question de la rémunération des acteurs du service à la personne. L'avenant 43 est finalement adopté en 2021. Il permet la plus forte revalorisation des emplois et des rémunérations depuis 2002. Les années futures se dessinent pour l'ADMR, ses 94 000 salariés et ses 81 000 bénévoles. Domotique, Autonovi, solutions de mobilité pour les salariés, incubateurs de projets, espace client sur le site internet, mise en place d'équipes autonomes. Autant de perspectives enthousiasmantes pour un avenir durable et solidaire. Un avenir qui met l'humain au cœur du projet.